Le menu. Donc la grande force de BlackBerry et sa notoriété s'est faite sur sa gestion des emails, qui est à mon sens la meilleure sur le marché du téléphone mobile aujourd'hui. Donc là aussi on retrouve tout le système bien connu à BlackBerry, donc c'est exactement le même menu que le Bold. Donc on a une nouvelle définition, un menu qui est tout à fait ergonomique, esthétique et pratique à la fois. Donc, bien entendu, ce téléphone répond et bénéficie d'un accéléromètre, donc il suffit de le placer comme ça pour que les mails soient lus en mode paysage ou bien en mode portrait. Vous voyez que l'accéléromètre répond plutôt bien et il fonctionne surtout dans les deux sens. On n'est pas obligé d'aller dans un sens ou dans l'autre. Bon. Donc très très simple pour composer un message, il suffit d'aller en haut, on clique sur la touche menu ou bien sur le raccourci, rédiger un email, très facilement. Donc on a le champ A, l'objet et le corps du texte du mail. Alors bien évidemment, ce qui intrigue tout le monde, c'est comment BlackBerry s'est débrouillé avec son clavier. Eh bien, on a deux types de claviers, la méthode SureType et la méthode AZERTY traditionnelle. Donc ce sont deux types de claviers qui sont intéressants chacun pour plusieurs raisons. Le clavier SureType est exactement le même et fonctionne sur le même système que le clavier du Pearl, donc la petite gamme de téléphones BlackBerry. Donc vous avez une écriture intuitive qui est plutôt bien faite. Donc nous allons essayer de vous faire une démonstration. Vous voyez, on tape plutôt bien. Donc il vous propose une correction automatique. Je ne sais pas si vous entendez le clic de l'écran. Voilà. Donc, pas de souci là-dessus. On a de très très bons raccourcis. On appuie 2 fois sur la touche espace, ça fait un point. Enfin bon, le téléphone est très très intelligemment pensé. Le menu est très très bon pour moi. C'est exactement le même que celui du Bold. Et donc on a une multitude d'options et on sent que c'est un téléphone qui a été réfléchi et pensé pour être optimisé et répondre à toutes les attentes qu'un utilisateur peut avoir. Donc on voit que le tactile est très précis. Ici on a toutes les options, donc on a un vérificateur d'orthographe, on peut sélectionner le texte, faire du copier-coller, faire un brouillon et l'enregistrer, joindre un fichier, joindre une carte de visite. Nous avons plusieurs options. On peut, on a une multitude de choses. Donc bien évidemment, quand on est en train de taper un mail, on peut également le passer en mode paysage. Et là, du coup, on a le vrai clavier. J'avoue que je préfère personnellement le système SureType pour la simple et bonne raison que son écriture intuitive est très très bien faite et surtout on a quand même des plus grosses touches, donc c'est malgré tout plus tolérant quand on est dans des situations un peu délicates, genre dans la rue ou autre, et qu'on n'est pas forcément installé confortablement à une table, car pour moi le clavier AZERTY nécessite quand même un petit peu de concentration et surtout de bonnes dispositions. Donc on a des touches de raccourci, on affiche ici des symboles. Donc vous voyez les guillemets et autres. On a ici le clavier chiffre. On peut verrouiller le clavier chiffre de façon à rester sur ce mode-là. Enfin bon, c'est très très bien pensé. On peut enregistrer le brouillon, ignorer ou annuler. Donc on va ignorer. Donc c'est très très bien pensé. Vous avez une vraie gestion des mails et le clavier ne me déçoit absolument pas. Donc revenons sur le tactile. Il répond quand même très très bien. Donc vous voyez, il suit parfaitement le mouvement du doigt. Pas de temps de latence. C'est plutôt sympathique. On sent que le système est très très stable. Il n'y a pas de bug particulier. Bon, certes, il nécessite une petite mise à jour, je pense, qui ne devrait pas tarder aux informations qu'on a pu avoir. Mais en tout cas, le tactile est déjà très très bon. Et là, encore une fois, il n'a strictement rien à envier à la concurrence. Donc voilà pour la gestion des emails. Donc que l'on reçoit en temps réel, on n'a strictement rien à faire, pas de connexion à paramétrer ou autre. Tout se passe tout seul, l'email arrive instantanément.
et s'affiche par une icône sur votre écran, et la LED, bien entendu connue du BlackBerry, qui clignote en rouge pour vous indiquer l'arrivée d'un nouveau message. On a la possibilité de sélectionner plusieurs éléments en même temps, donc très simple, on prend un premier élément, un deuxième élément, et donc soit à ce moment-là, des options s'affichent et on a la possibilité soit de répondre à plusieurs personnes, de marquer les éléments comme étant lus ou non lus, de les supprimer en groupe. Donc lorsque l'on supprime, il nous demande si on peut supprimer uniquement, si l'on veut supprimer uniquement sur le terminal ou bien sur la boîte aux lettres aussi, ce qui est très pratique lorsqu'on reçoit des spams. Eh bien, on nettoie tout de suite sa boîte aux lettres avec le téléphone, on ne les reçoit pas sur son ordinateur derrière. Donc là encore un bon point pour BlackBerry, un menu très très intelligent, très pratique. Vous voyez, la sélection se fait toute seule. Donc là, lorsque l'on veut plus sélectionner, on appuie là-dessus et on revient en mode normal et on fait défiler ses emails. Donc on a une possibilité de descendre tout en bas de la liste de messages et tout en haut également en appuyant et en restant appuyé sur la touche défilement haut ou bas. Dans les options également très pratiques, on a un champ de recherche. Donc on peut rechercher un email soit par le nom de l'expéditeur, soit par l'objet, soit par un mot dans le corps de message, ou bien par compte mail. On peut trier par élément reçu ou envoyé, par date, enfin bon, une multitude de fonctions. Donc on reprend vraiment les fonctionnalités Outlook, tout y est, il ne manque à mon sens rien. Donc ça c'est vraiment là la grande force et le gros point positif du BlackBerry, c'est que vous avez une gestion message qui est quand même assez sympa. Les SMS comportent exactement de la même manière que des emails. Donc on a la liste ici. Vous avez là, vous avez une suite de messages qui s'intègrent automatiquement comme dans d'autres téléphones maintenant. Donc les mails envoyés reçus, les SMS envoyés reçus sont groupés par expéditeur ou bien par destinataire. Donc on a exactement les mêmes fonctions. Donc là aussi, gestion des SMS très pratique, recherche également, par numéro de téléphone, par date, on peut les marquer comme étant non ouverts ou bien ouverts. Voilà, il suffit que l'on clique dessus pour que l'élément se marque ouvert. Donc accusé de réception, enfin. Donc là, on compose un nouveau message, donc on a le choix entre l'email, un message PIN, un SMS, un MMS ou un message instantané type MSN. La gestion du menu téléphone, donc là aussi BlackBerry a très très bien joué. Le menu est bien fait, donc on clique sur la touche verte et on choisit par défaut si l'on souhaite que lorsque l'on arrive sur le menu du téléphone, on ait un affichage du carnet d'adresse, le journal d'appel ou alors le clavier. Donc ça c'est à vous de décider ce que vous préférez. Donc dans le carnet d'adresse, très très bien aussi, on recherche parmi les contacts, le clavier s'affiche. Et donc il suffit de taper les premières lettres pour que le nom sorte et on sélectionne la personne concernée et on n'a plus qu'à appuyer sur appel. Donc sinon le menu téléphone marche bien, le clavier répond très très bien aussi. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Très précis, ça répond parfaitement. On oublie très sincèrement qu'on est sur un tactile dans cette partie-là. Vraiment, c'est très très bien fait. Le journal d'appel aussi, donc il est très très complet. On a les appels envoyés et reçus qui sont bien différenciés par des icônes. Donc là aussi c'est très très simple. On a un historique complet, le temps passé avec tel ou tel interlocuteur. Donc pas de souci à ce niveau-là. Quand on est en communication, là aussi très intéressant, si par exemple je passe un coup de fil, on a l'écran qui change et donc on a une touche d'accès direct au haut-parleur, on peut couper le micro ou bien couper le micro par cette touche du haut, mettre en attente, ajouter un participant à la conversation et on a ici donc soit la possibilité d'afficher le clavier lorsqu'on est en communication avec un serveur vocal, ou alors la possibilité de mettre une note suite à un appel, donc ça vient s'incrémenter dans le .note. On peut aller sur le menu principal, aller directement dans le calendrier pour consulter un rendez-vous, ou bien aller dans le carnet d'adresse. Donc là aussi, bien joué, très pratique.
on a des grosses touches qui sont bien pensées pour que ça ne pose pas de problème lors de l'usage d'un tactile.